Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser si j'ai un peu mal à la gorge. J'ai actuellement la grippe et ça va être le cas pour les 3 prochaines vidéos en plus puisque je tourne les vidéos en même temps. Donc veuillez m'excuser si à des moments ma voix déraille un peu. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour les MV tournés sans fond vert. Comme d'habitude, on va voir ensemble comment les agences et les groupes font pour nous montrer des décors ou des moments de MV incroyables sans utiliser les effets spéciaux. Certains utilisent juste une image fixe, mais je parle plus particulièrement de gestes qui pourraient être aidés de fond vert ou bien de montage. Mais là, nous allons avoir des décors qui seront beaucoup plus coûteux et qui sont faits à la main, sans aide du montage juste après. Commençons avec Still Life de Big Bang. Une chanson qui a été très attendue car elle signait le retour du groupe et autant dire que ces derniers n'ont pas déçu leurs fans car les décors du MV ne sont en aucun cas des effets spéciaux car tous les décors sont réels, que ce soit le bateau où se trouve Taeyang qui est un vrai décor avec des fleurs mis partout sur le pont ou encore les décors de neige où se trouve T.O.P qui n'est autre que de la neige synthétique par le staff tout comme celle qui tombe lors de la prise. La seule chose qui peut être considérée comme un effet spécial, c'est l'écran derrière le décor qui montre notre planète en fond. Mais là, c'est juste une image fixe. Je l'ai mise quand même puisque c'est simplement une image projetée, il n'y a pas de travail de montage trop poussé mis derrière. Après, ce n'est pas facile de vous montrer les behind the scenes du clip puisque il n'y en a pas, tout simplement. Et que les seules images qu'on a, ce sont des images partagées, souvent par des membres du staff, des personnes qui se trouvaient là-bas. Et on n'en trouve que des petits extraits sur YouTube et des photos, donc je mets ce que je peux pour cette musique-là. Maintenant, passons à What You Waiting For de Somi. Pour commencer, ils ont loué un bateau pour tourner quelques plans du clip. Cela annonce déjà la couleur. Ensuite, on peut dire qu'ils ont détruit pas mal de choses, car ils ont détruit le décor d'une façade de maison avec un engin de chantier. C'est tout à fait normal. Il y a des petites explosions à droite à gauche tout le long du clip. Et la chose la plus impressionnante, c'est qu'ils font exploser un mur en faisant passer Somi en plein milieu sur un lit. Et cette dernière n'a pas peur. Alors on est tout simplement contente, car dans le behind the scene, on la voit sourire à la fin de la prise. C'est vraiment impressionnant à voir dans le clip, mais on se rend encore plus compte de la chose une fois que l'on regarde le behind the scene avec les bruits. Ensuite, parlons de S-Class de Stray Kids. Premièrement, le décor de la cave. Celui-là, pour être plus précise. Eh bien, c'est un décor fabriqué de toutes pièces, ce n'est en aucun cas un fond vert. Ensuite, il y a le fait qu'ils suspendent une voiture au niveau d'une fenêtre d'immeuble, alors qu'ils auraient pu très bien la rajouter ensuite au montage. Mais non, ils ont préféré suspendre la voiture pour que ça fasse plus réaliste. Et ensuite, on peut parler tout simplement de ça. Ils font exploser un feu d'artifice juste derrière les garçons. On voit bien dans le behind the scene que les garçons sont vraiment très très proches car même le caméraman qui filme le behind the scene bouge quand cela explose. Et on peut dire que les garçons sont restés très 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 professionnels car ils bougent pas d'un cil, clairement. On n'en voit aucun sursauter. Ou sinon j'ai mal vu. Mais moi aussi près, je fais un bond et je m'en vais en courant. Hein. Même si je suis prévenue, j'aurais trop peur. Les effets pyrotechniques sont d'ailleurs un sacré passage du MV, car on les voit danser au milieu de jets de flammes, ce qui d'un côté les arrange un peu, car à ce moment-là, pour tourner le MV, il faisait très très froid, ce qui les a un peu réchauffés, et je crois que c'est certainement une bonne chose pour eux qu'il y ait eu les jets de flammes à ce moment-là. Et on terminera en parlant de S-Class, en parlant du fait qu'ils ont fait déplacer. Alors, je sais pas si on peut dire vraiment une barge, mais une sorte de gros système sur l'eau, alors, je ne sais plus si c'est la rivière ou le fleuve Han, mais vous voyez. Et ils ont tout simplement mis une grosse plateforme au milieu de l'eau. Ils ont tourné leur petite séquence tranquille, comme s'il y avait rien de bizarre. Le suivant, c'est Never Ever des GOT7. Avec les Stray Kids, nous avons pas mal d'effets pyrotechniques, mais cette fois avec les GOT7, c'est au contraire l'eau qui va beaucoup servir.
Et ils vont tout simplement immerger la voiture dans une piscine. Jin Young va carrément finir immergé avec la voiture sous l'eau, où il tournera une scène de sauvetage avec Mark. Et ils la referont plusieurs fois, donc je vous laisse imaginer le temps passé sous l'eau. Ce qui me fait un peu rire ici, c'est que l'on voit que l'équipe a réussi à emmener du matériel de tournage sous l'eau. Genre on voit comme une sorte de lumière qui peut aller sous l'eau, qui a l'air de tenir comme s'il n'y avait pas d'eau du tout. Enfin c'est incroyable les moyens qu'on peut développer aujourd'hui. Et on a aussi Jackson qui finit par foncer dans un mur. Bon, bien sûr, c'est un mur fait exprès, hein, c'est des murs spéciaux, mais il fonce dans 2 murs. Donc un mur pour voir la façon dont il rentre dans le mur, où il se fera rattraper derrière, et l'autre partie où il fonce dans le mur pour atterrir droit, pour filmer l'autre partie quand il sort du mur. Et puis à la fin, au début il avait peur, mais à la fin il avait l'air de kiffer rentrer dans les murs quand même. Maintenant passons à Revolution, je pense que ça se dit en anglais, d'Alexa. Et là on se retrouve cette dernière à courir le long d'un mur qui explose à son passage. On voit d'ailleurs que l'équipe de tournage ne prend pas ça à la légère, car ils la font courir plusieurs fois devant le mur pour mesurer le timing et pour qu'elle-même voit à peu près ce que cela va donner avant de faire la vraie prise. Il nous montre d'ailleurs ensuite le mécanisme qui fait l'effet d'explosion avec les débris à l'intérieur. Cela reste très dangereux même si c'est contrôlé, comme on peut le voir, car lors d'une prise, elle se prend des débris en pleine tête, ce qui fait qu'elle devra se rendre à l'hôpital car elle avait des égratignures sur le bras. Elle n'entendait plus rien de l'oreille qui était le plus près d'explosion, mais heureusement, plus de peur que de mal, elle devra juste faire attention et ne rien mettre sur son bras. Malgré sa blessure, elle continuera de filmer et se retrouvera attachée en l'air par la jambe pour tourner les scènes de combat. Et dernière chose, Alexa se retrouve dans un baril rempli de slime, tout gluant. Enfin, je pense que c'est du slime, mais c'est une matière très très visqueuse et on voit qu'elle aime pas trop ça. Hein. Elle se retrouve totalement couverte. Vraiment, si une personne représente bien le concept de MV tourné sans fond vert, je pense que c'est Alexa. Son MV n'utilise pas de fond vert, elle se donne à fond dans ce qu'elle fait et ça donne vraiment un clip incroyable. Ensuite, passons à Take Off de Wavy, et ces derniers donnent aussi de leur personne dans leur MV, car par exemple, Yang Yang, j'espère que je dis bien les prénoms, tourne une scène assis sur la portière d'une voiture qui tourne en donuts. Je pense que vous voyez quand les voitures tournent en rond et en dérapage. Et donc à ce moment-là, la voiture a quand même une certaine vitesse pour tourner de cette manière-là. Et ce dernier ne se tient presque pas. Il n'est pas attaché dans la voiture. Et il explique que tout simplement pour rester en place et pouvoir tourner la scène correctement, il a utilisé toute la force pour gainer son dos et ses jambes pour pouvoir tourner les scènes correctement. Autre fait qui n'est pas très impressionnant, mais je voulais le mettre aussi parce que c'était quand même assez drôle quand j'ai regardé le behind the scenes, c'est que de base un passage du MV devait être tourné sous la pluie et donc pour cela il devait déclencher une pluie artificielle, hein, vous voyez le mécanisme qui est souvent utilisé pour ça, et certains éléments ont fait que ça n'a pas pu être possible là où il tournait, et donc du coup il s'était dit que tant pis ils allaient tourner la scène quand même mais sans pluie. Et c'était genre presque un mini miracle, c'est que quand ils se sont mis à tourner la scène en question, il s'est mis à pleuvoir. Il s'est réellement mis à pleuvoir et du coup ils ont réussi à voir la scène qu'ils voulaient de base sans avoir besoin d'avoir recours aux effets spéciaux. Ensuite terminons avec Play de Shungha et ici on va déjà parler du fait qu'ils ont vraiment privatisé, je sais pas trop si c'est un manège, parce que ça me paraît comme très gros, ou une sorte de petit colisée, je sais pas trop, mais ils ont privatisé ce genre d'endroit pour le clip. Et puis cette voiture, on se doute, vous comme moi, que louer ce genre de voiture, ça coûte pas genre 10 €, hein. Et donc Shungha se retrouve à faire la toréador avec la voiture qui drift tout autour d'elle, et autant dire que le bruit est impressionnant. Puis avec la poussière que cela dégage, parce qu'on voit quand même que ça dégage un bon nombre de poussières, autant dire que le pilote n'a pas intérêt à se tromper, sinon ça pourrait être dramatique, tout comme à la fin où il s'arrête juste derrière elle. Shungha est en train de regarder la caméra et la voiture s'arrête, mais vraiment genre à rien de ses mollets quoi. Il faut avoir confiance, vraiment avoir confiance en pilote, bon même si c'est son travail, on sait jamais ce qui peut se passer, il faut vraiment avoir confiance pour genre vraiment pas se retourner et voir où il s'arrête. Enfin, voilà ce qui termine cette nouvelle vidéo sur les MV tournés sans fond vert.
J'adore, comme d'habitude, regarder les MV et les behind the scenes et je vous invite aussi à le faire. Car on apprend pas mal de choses sur les méthodes de tournage, surtout si ça vous intéresse, voir comment c'est tourné. Allez voir parce que vraiment presque tous les groupes le font. On peut voir comment c'est tourné, mais aussi on peut avoir le ressenti des artistes par rapport au MV, ce qu'ils ont aimé tourner, des choses qu'ils ont un peu moins aimé tourner. Et donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, me dire par exemple votre MV préféré parmi ceux que j'ai cités ici. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.